Et salut à tous, c'est Baba des Bois, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la série un roguelike depuis 0 sur Kodo. On va s'occuper de rajouter les murs, les décors et les collisions au jeu. Et donc on va surtout expliquer comment fonctionnent les tilemaps et les collisions dans Godot. Allez, c'est parti. Bon, on va lui faire un monde à notre ami. Petit truc important qu'on n'a pas dit, c'est que vous vous souvenez dans le premier tuto, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une scène level. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer plusieurs scènes et les mettre les unes dans les autres. Donc on a notre level qui est notre scène. Et on va avoir notre personnage qui va être une scène lui aussi. Comme ça, on va pouvoir mettre plusieurs personnages. Si on peut mettre un personnage, celui-là, si on veut pouvoir le réutiliser exactement la même chose, le même script, le même sprite, etc. On va pouvoir l'utiliser plusieurs fois plutôt que de juste faire CTRL-C, CTRL-V et là on l'a deux fois. Ce qu'on peut utiliser, c'est le système de scène de Godot. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère donc toute notre architecture là, tous les nœuds qui sont enfants du nœud qu'on veut transformer en scène. On clique droit dessus et on fait sauvegarder la branche comme scène, ici. Ici, on va choisir l'endroit où on va sauvegarder notre branche, donc on va aller dans scène, caractère, on va le sauvegarder là. On va enregistrer notre scène ici, pouf, et donc vous voyez, notre personnage c'est devenu une scène. Il y a le petit clap qui représente le fait que le personnage est une scène. Donc vous voyez, on n'a plus les nœuds qui sont enfants à caractère, ils sont plus visibles dans l'architecture ici, mais ils existent encore parce que vous voyez, on voit encore le sprite affiché à l'écran. Si vous voulez modifier en fait les nœuds enfants de caractère, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ouvriez la scène caractère. Donc on va cliquer sur le clap, ça va nous ouvrir la scène, paf. Et là vous voyez, il y a un nouvel onglet qui s'est ajouté ici. Ce qui veut dire qu'on est dans une nouvelle scène, on est dans la scène caractère maintenant. Et là vous voyez que l'architecture a changé, on a bien caractère et notre sprite. Et donc si vous modifiez quelque chose dans cette scène ici, et ben peu importe le nombre de fois que vous avez ajouté votre scène dans une autre scène, par exemple là dans votre level, vous voulez mettre plusieurs fois le personnage, je vais le mettre 3 fois, paf. Donc là vous voyez on a 3 fois notre personnage, pouf. Pouf, comme ça on a 3 fois la même scène. Maintenant si je veux changer quelque chose dans ma scène, par exemple je vais changer la couleur à laquelle il est affiché. Donc je vais le faire là, on va changer le modulate, donc le modulate c'est la couleur à laquelle est affiché votre nœud, et on va le mettre, je sais pas moi, bleu. Et puisque je suis dans la scène elle-même, chaque fois que j'ai instancié ma scène, donc instancier c'est, en gros t'as le modèle de la scène, donc le modèle de la scène c'est la scène dans laquelle on est là, c'est un peu le patron, comme si vous faisiez un patron, vous savez, pour faire des pliages. Ça c'est le patron, c'est la façon dont votre scène est faite, et après vous pouvez faire des instances de cette scène. Donc là les 3 personnages qu'on a là, c'est des instances de la scène caractère. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les propriétés qu'a la scène caractère, mais on peut aussi leur donner des propriétés qui sont propres. Par exemple, vous voyez quand j'ai modifié le modulate de la scène d'origine, ça a modifié tous les modulates, et je peux le faire plusieurs fois si vous voulez. Voilà, je le mets en rose, je sauvegarde, et là ils vont tous devenir roses. Mais par contre ce que je peux faire, c'est dire cette instance-ci, elle va pas être affichée en rose, elle va être affichée en bleu, tiens. Hop. Donc là j'ai modifié, non pas le modulate de la scène, parce que ça aurait modifié toutes mes scènes, j'ai modifié le modulate de l'instance. Ce personnage là précisément va avoir un modulate différent, mais pas les autres. Voilà, vous pouvez venir modifier un petit peu les paramètres de votre instance, ce qui va vous permettre de faire des personnages différents les uns des autres. Par exemple, tel personnage, vous voulez qu'il n'ait pas le même sprite, vous allez modifier le sprite de cette instance-là. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les scènes dans Godot. On va y revenir assez souvent, parce que c'est un concept assez important. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à ma scène level, je vais lui ajouter un nœud tilemap. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça me permet de faire, les tilemaps ? En fait, ça me permet de, plutôt que d'avoir à gérer mes murs, mes sols, donc les tiles, c'est les tuiles en fait, toutes les tuiles de mon jeu, plutôt que d'avoir à les gérer indépendamment comme des scènes, comme on vient de faire avec le personnage, et ben je vais avoir un seul nœud qui va gérer toutes mes tuiles. Et ce nœud, il s'appelle les tilemaps. Plutôt que de dire tuiles, on va dire tile à partir de maintenant. Et alors, comment ça se passe ? Et ben, vous avez besoin d'un tileset ici. On va faire un nouveau tileset, paf. Et en cliquant sur le tileset, on va pouvoir le paramétrer ici. En bas à gauche, en bas au centre, ça nous ouvre cet éditeur qui est l'éditeur de tileset. Et alors comment ça fonctionne ? En fait, il faut qu'on lui rajoute un sprite qui va correspondre à la texture que va utiliser le tileset. Et donc on va aller chercher la texture qu'on a faite ici. Pouf. Donc ça, c'est tous les tiles que je vais pouvoir utiliser dans mon jeu. On va créer une nouvelle tuile. Alors pour ça, déjà on va utiliser le magnétisme, parce que là, si vous voulez, je peux faire une sélection, mais ça va être un peu aléatoire, quoi. Je vais pas être pile poil au pixel près, au bon endroit. Donc on va utiliser le magnétisme. Je vais faire une nouvelle tuile simple. Je vais utiliser le magnétisme ici. Et vous voyez que par défaut, il me met des cases de 32 pixels, je crois. Voilà. Et ça tombe bien parce que c'est la résolution de notre jeu. Donc ici, on va faire une tuile pour le coffre, par exemple. On va faire une nouvelle tuile pour le vase. Alors là, on va faire une tuile qui contient 2 cases. On a le droit de faire ça. À ce moment-là, si on pose la tuile, vous allez voir qu'il y a 2 cases qui apparaissent. On va en faire une nouvelle pour la porte. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Et ben ensuite, dans le jeu, vous voyez, je peux ajouter un coffre ici, un tonneau ici, un vase ici. Alors vous voyez qu'on a le problème d'importation qu'on avait dans la première vidéo. Donc on va réimporter la texture.
Hop, pré-réglage des pixels, réimporter, voilà. Ok, parfait. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous voyez que la taille des tuiles là dans Godot ne correspond pas à la taille de mes tuiles en pixel art. Vous voyez, elles font 32 par 32, mais là elles ont l'air d'être beaucoup plus grandes. Alors comment ça se fait? C'est parce qu'en fait vous avez un réglage cell dans votre tilemap. Donc si vous cliquez sur le nœud tilemap, là vous allez avoir ces paramètres qui vont s'afficher ici. Et là c'est la taille de chaque cellule de votre tilemap. Et alors du coup on va mettre 32 pour que ça corresponde à la taille de nos textures. Et vous voyez là, une case correspond bien à une case de mon tileset. Ça c'est chouette. Et alors vous pouvez dessiner avec, hein. Si vous cliquez ça vous instancie des tuiles. Si vous cliquez droit, ça vous les retire. Donc nous, notre but, c'était de rajouter des murs à notre niveau. Donc on va aussi s'ajouter les murs. Et alors ici, ce qu'on va faire, c'est un nouvel atlas. Les atlas, en gros, c'est une série de tuiles qui vont être affichées comme une seule tuile dans votre éditeur. Vous allez voir. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc on va faire ça. On a notre atlas qui est créé avec tous les murs là dans la texture. Hop. Et maintenant, une fois que je vais arriver là, vous voyez, il n'y a qu'une seule tuile qui m'est affichée dans mon éditeur. Et en fait, ça contient tous les murs possibles. Et là, je peux venir choisir le mur que je veux poser. Donc par exemple, je veux poser du mur ici. Paf. On veut mettre le coin là. Ok, si je veux pas m'embêter à faire tuile par tuile comme ça, ce que je peux faire aussi, c'est faire une sélection. Donc ici, vous avez différents outils. Vous avez le pot de peinture, vous avez le eyedropper là. Et vous pouvez aussi faire une sélection comme ça. Le raccourci, c'est M. Une fois que vous êtes dans ce mode-là, vous cliquez, vous draguez. Vous allez récupérer toute votre sélection et vous pouvez faire CTRL-C. Et après, venir placer des pans entiers de murs, quoi. Ça ira plus vite. Ok. Alors, un autre truc que vous pouvez faire quand vous êtes dans l'éditeur de tilemap dans Godot, appuyez sur Shift et cliquez en même temps, ça vous permet de faire une ligne comme ça, vous voyez. Donc là, par exemple, je veux faire une ligne de cette case-là qui va jusqu'au bout. Donc j'appuie sur Shift et hop, ça me fait ma ligne. Et on va faire pareil avec ça. On va faire une ligne jusque là. Donc ici, on a fait les murs de notre niveau. C'est parfait. Maintenant, on va rajouter du sol, bien sûr. Alors pour ça, c'est pareil, il va falloir ajouter les cases de sol à un atlas. Donc on va faire un atlas pour le sol. On a notre atlas pour le mur, on va en faire un deuxième pour le sol. Et maintenant, donc on a toutes les variations possibles de sol. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, vous pouvez faire Maj et Contrôle en même temps. Donc si vous appuyez sur Maj et Contrôle avant de cliquer, et qu'ensuite vous cliquez, vous pouvez faire un carré de tile. Ça peut être pratique pour faire une grande surface comme ça. Alors vous voyez ce qui s'est passé là ? C'est que notre personnage il a disparu derrière nos tiles. Alors pour quelle raison? C'est parce qu'en fait Godot il va rendre les choses dans l'ordre dans lequel elles sont dans l'arbre. C'est-à-dire que les choses qui sont le plus bas dans l'arbre vont être rendues en dernier. Donc ça veut dire que là votre tilemap elle va être rendue après votre personnage. Et donc forcément comme le personnage il est rendu et qu'ensuite la tilemap est rendue, elle est rendue par dessus quoi. Donc pour ça, le truc simple qu'on peut faire c'est juste inverser les deux et repasser devant. Et on va lui remettre son modulate à blanc lui. Si vous voulez que votre modulate il n'affecte pas du tout la couleur des pixels de votre texture, vous pouvez mettre du blanc pur et là ça n'affecte rien. Donc là c'est vraiment les couleurs que j'avais dans mon fichier d'origine. Donc on a notre personnage qui est seul au milieu du niveau. Bon, on peut mettre des petites variations de sol si vous avez envie à certains endroits, paf paf paf. Là, vous allez voir qu'on va avoir un autre souci, c'est que avec un tilemap, on ne peut afficher qu'un seul tile par cellule. Donc là, par exemple, si je veux mettre un coffre et que j'appuie ici, ça va remplacer mon sol par un coffre. Or, c'est pas ce qu'on veut, évidemment, on veut que le coffre il soit par-dessus. Donc ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas, c'est simplement vous faire un tilemap qui va s'appeler par exemple Walls and Ground, et vous allez en avoir un autre. On va le dupliquer d'ailleurs, ça ira plus vite. On va faire CTRL-D pour dupliquer le nœud. On va le renommer Decoration. Et là-dedans, on va avoir que la décoration. Alors attention, quand vous dupliquez un nœud, ça duplique aussi toutes ses propriétés. Donc tous les tuiles que vous avez ajoutées ont été aussi dupliquées. Or, dans ce nœud-là, on ne veut pas avoir tous les murs et le sol. On veut simplement mettre les décorations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-SHIFT, clic droit pour effacer. On va effacer tout ça et on va remettre le sol. Et donc là-dedans, on va s'ajouter tout ce qui est les coffres, etc., etc. Par exemple, on peut s'ajouter la porte ici. Voilà. Un pot, etc. Donc ça va être notre décor. Et alors, c'est très bien tout ça, mais vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. C'est que le décor, il est tout beau, il est tout neuf, mais il n'y a aucune collision. C'est-à-dire que je peux passer à travers le pot, à travers les murs, à travers la porte, etc., etc. Alors pourquoi ça vous fait pas de collision? En fait, c'est juste parce que il faut qu'on ajoute des boîtes de collision à tous ces objets, parce que là, ces objets, pour l'instant, c'est juste des textures. Elles n'ont pas d'informations qui concernent la collision. Et pour ça, il faut les ajouter. Et vous voyez que là, quand on clique sur un tile, on a un petit onglet collision. Donc on va venir cliquer dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est une collision qui soit carrée, quoi. Parce qu'en gros, notre jeu, il va être basé sur des tuiles.
Donc toutes les collisions seront carrées, ça sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que le coffre ici, donc on va sélectionner ça pour faire une boîte de collision carrée. On va venir sélectionner notre coffre et pouf. Donc là, vous voyez, on a ajouté une boîte de collision carrée à notre coffre, c'est très bien. On va faire pareil avec le pot. Paf, boîte de collision. Pareil avec le tonneau. Voilà, c'est tout simple. Alors, le truc un peu fastidieux actuellement dans Godot, c'est que si vous voulez faire ça sur les murs, il faut le faire un par un. Vous sélectionnez une case et hop, vous ajoutez votre case, etc., etc. Et ça peut être un peu long et fastidieux. A few moments later. Ok, on y est. Et alors, pour le sol, évidemment, on va pas mettre de collision parce qu'on veut pas qu'il y ait de collision avec le sol, parce que le sol, on veut pouvoir marcher dessus librement. Donc voilà, on veut pas que ça collisionne avec le sol. On veut juste mettre des boîtes de collision sur les objets sur lesquels on va pas pouvoir aller. Donc le coffre, on peut pas marcher dessus. Donc on met une boîte de collision dessus, etc. Les murs, pareil, mais pas sur les objets sur lesquels on peut marcher. Donc le sol, on n'en met pas. Et alors, vous allez vous dire, bah là, c'est bon, on a mis les boîtes de collision, ça va marcher. Et bah si on lance le jeu, ça ne marche toujours pas. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je peux toujours traverser mon pot, mon tonneau, etc., etc. Et alors pour quelle raison? Et bien parce que ce qui manque, c'est la boîte de collision de votre personnage. Votre personnage, il n'a pas de boîte de collision actuellement. Donc il faut en rajouter une. Et alors ça, pour le faire, c'est un petit peu différent que pour les tilesets. Déjà, premier truc, c'est qu'on va remettre le personnage à 0,0 ici, parce que ça peut être source de problème. On va le remettre à 0, ce qui fait qu'il va nous le remettre en haut à gauche ici. Ce qu'on va changer, c'est la position de l'instance et pas la position de la scène. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure? Si je change un paramètre d'une instance, ça n'affecte pas la scène d'origine, mais par contre, si je change un paramètre de la scène d'origine, ça affecte toutes les instances. Donc, on va déplacer le personnage, pouf, on va le mettre ici. Par contre, là, elle reste à 0,0, parce que ça, c'est notre scène d'origine. Donc là, ce qu'on veut, c'est lui rajouter une boîte de collision. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter un nœud enfant, et là, on va aller chercher Collision Shape 2D. Collision Shape 2D. Donc ça, c'est ce qui sert à faire une boîte de collision en 2D dans Godot. Et à ça, on peut lui donner différentes shapes. Donc vous voyez ici dans les paramètres à droite, dans les paramètres de votre nœud, vous allez pouvoir lui régler une shape. Donc on veut lui donner une shape. Et là, il y en a plusieurs possibles. Donc il y a capsule, circle, etc. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un cercle auquel on va pouvoir donner un diamètre comme on veut. Donc là, par exemple, à peu près ça. Peut-être un peu plus petit que la taille du sprite pour que ça soit plus agréable. Comme ça, ça ira, on va dire. Et si vous voulez ne plus pouvoir toucher à la taille de la shape, ce que vous pouvez faire, c'est lock ceci. Pareil au personnage, on va lui lock sa position pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc notre personnage, sa collision shape, tout va bien. Maintenant, si on lance le jeu, voilà. Maintenant, si on lance le jeu, les collisions fonctionnent. Je peux pas rentrer dans le tonneau, pas rentrer dans les pots, pas rentrer dans les murs, etc., etc. Bonne nouvelle. Alors si vous avez un doute sur où sont vos collisions sur vos tiles, etc., vous avez un outil de débugage qui est assez utile, qui est dans débugage là, et vous pouvez faire forme de collision visible, et après quand vous lancez votre jeu, vous allez voir en bleu les boîtes de collision. Donc tout ce qui est bleu, c'est ce qui collisionne. Donc ça veut dire que vous pouvez, avec votre personnage, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans tous les tiles qui sont en bleu là. Par contre, ce qui n'est pas en bleu collisionne pas, donc je peux y aller. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le tuto avec moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram. Tout ça, je vous mets le lien en description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel sur le Ko-fi. Le lien est en description aussi, et ça vous permettra d'accéder aux vidéos quelques jours en avance avant leur sortie. Et surtout, ça permet de me soutenir financièrement si vous le souhaitez. Je rappelle que tous les assets utilisés dans le jeu sont disponibles sur Itch.io, donc le lien est en description aussi, gratuitement, mais là aussi, si vous avez envie de me faire une petite donation pour les assets, vous pouvez. Et enfin, dernier point important, toutes les vidéos que vous allez voir dans cette série sont tournées en live sur la chaîne Twitch. Le lien est en description comme toujours. On y fait beaucoup de pixel art et de game dev, puis on y tourne les tutos que vous pouvez trouver sur cette chaîne YouTube. Dans le prochain tuto, on va aborder principalement comment on implémente les animations dans Godot pour faire bouger nos personnages et qu'il y ait des vraies animations. Et donc on va faire l'animation de déplacement et l'animation d'attaque. Voilà. À la semaine prochaine, des poutos à tous. Salut.